Bonsoir mes petites lumières. Alors on se retrouve en ce vendredi 14 novembre 2025. Euh, je vais regarder les énergies de ce vendredi de la planète Vénus. Je sais pas, aujourd'hui j'ai été attirée, on m'a fait voir beaucoup de cœurs. Euh, Suis ton cœur. Il y avait tous ces phrases comme ça qui venaient voilà, directement à moi. On m'a demandé de sortir un petit vase dans les coloris rose, grenat un peu. Une petite bougie que j'ai mis, une blanche. Voilà, pour la pureté au niveau du cœur. J'ai mon petit ange, qui est un petit peu voilà, je sais pas trop ce qu'il a, mais voilà. On a l'impression qu'il est un petit peu dans la mélancolie, je dirais. Voilà, on a l'impression qu'il porte sa tête. Il y a trop de choses peut-être dans sa tête, un peu trop lourd. Peut-être des questions qui tournent en boucle au niveau de l'amour, au niveau des sentiments, de la tendresse. Enfin, tout ce qui concerne l'amour en soi et aussi vers les autres. Voilà, j'ai sorti deux petits cœurs aussi. Voilà, deux petits cœurs en sélénite. Donc vraiment au niveau de la pureté au soir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc aujourd'hui nous sommes à la planète Vénus en ce vendredi. Donc c'est vrai que Vénus c'est pareil, ça représente la beauté, l'amour en soi, l'amour pour les autres. Ça concerne aussi cet amour inconditionnel. Ça concerne aussi l'amour qu'on peut donner à notre famille, aux membres de la famille, à nos enfants, à des proches tout autour de nous, hein, des collègues. Voilà, ça peut être de l'amitié aussi. Voilà, ça concerne à peu près tout ça. Voilà, donc je vais sortir, enfin j'ai plutôt sorti l'oracle G, voilà, qui m'a été demandé. Et puis je finirai ou je compléterai avec l'accroche-cœur pour ce tirage. Qu'est-ce que je voulais vous dire autrement? Oui, j'ai un petit signe comme ça qui m'est apparu. Alors, il se peut que ce soit un homme ou une énergie masculine si c'est une femme. Et c'est le chiffre 38 qui est tombé par terre. Donc, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à comprendre. Ça fait 8 et 3, 11. Moi, ça me parle. Je vais le mettre là. 11, ça me parle euh, de l'unité, puisqu'il y a deux 1 l'un à côté de l'autre. Alors, il se peut que ça soit représentatif pour un homme et une femme qui se retrouvent dans l'unité. Ça peut être ça. Ça peut être aussi un couple qui marche côte à côte, sans pour cela prendre l'amour de l'un et l'amour de l'autre. On laisse cette énergie d'amour se faire, voilà, tranquillement mais sûrement. Euh, Comment dirais-je? On a aussi cet amour que l'on se porte, mais sans qu'il y ait de possession. On a cet amour un peu libre. Qu'est-ce que j'ai d'autre autrement qui me vient? On a peut-être un amour ici qui est en gestation, me dit là. Il y a peut-être un petit peu encore de heurte. Ça se frotte
peut-être un petit peu. Peut-être que l'un ou l'autre, la femme ou l'homme, euh, c'est pas trop encore si c'est passionnel ou alors plutôt douceur, tendresse. Hmm, un- c'est une énergie un peu comme ça, hein. Un peu, je ne sais pas. Est-ce que j'y vais pas. Euh, Pourtant, la personne, homme ou femme, aimerait bien. Alors, il se peut que ça soit une personne euh, qui n'est plus à côté de vous. Enfin, je veux dire, qui vous êtes séparés. Ça peut être ça. Et puis que la personne aimerait bien revenir pour peut-être s'excuser de la façon que la personne s'est comportée avec vous. Ça peut être ça, hein. Mais j'ai ça, j'ai ce côté un petit peu. On sait pas trop comment donner son amour à l'autre. On ne sait pas trop comment doser cet amour. On me dit que c'est nouveau. C'est nouveau. C'est un couple qui. euh, on se méfie un peu parce que on ne sait pas trop comment ressentir cet amour. On me dit aussi que c'est vraiment la première fois que ce couple ressent ça. Alors l'un ou l'autre, je ne sais pas si c'est la femme ou c'est l'homme qui est parti et puis qui veut revenir. Alors est-ce que c'est un ex ou pas? Je ne sais pas. J'ai pas plus d'informations à vous donner. Mais voilà, j'ai un couple qui est comme ça ici. Cette énergie. Voilà, puis on essaye alors l'un ou l'autre essaye de forcer la rencontre. Euh, me dit aussi qu'il n'y a pas à forcer parce que c'est dans. Il y a un timing divin, il faut le respecter. On ne peut pas pousser les énergies. Ouais, j'ai ça ici parce que j'ai mes cartes qui a du mal à passer l'une à l'autre. On me dit que ça fait partie du voyage. Si vous êtes sur un chemin spirituel, ça fait partie de votre chemin. J'ai ça ici. Euh, alors, là, j'ai du mal à faire passer mes cartes. Euh, ouais. Je sais pas, on essaye de forcer la rencontre ici. J'ai cette énergie ici d'aller trop vite. D'aller trop vite. Et ici, on me dit oula, faut prendre un petit peu de recul et voir un peu ce qui se passe. Ok. Ça, c'est l'énergie du moment. Ah ouais, c'est vraiment. Il va falloir un peu lâcher prise, revenir au niveau de son cœur. Alors, je ne sais pas si c'est la femme ou si c'est l'homme. Revenir un petit peu au niveau de son cœur, se poser les bonnes questions et essayer de ressentir ce que vous ressentez pour la personne en face. Voilà, prenez le temps de ressentir dans vos émotions, dans votre corps, si vous ressentez les signes, si vous savez reconnaître l'invisible, euh, essayez de prendre le temps, on me dit ici, ne pas aller trop vite. De toute façon, même si vous allez vite, on vous le fera savoir, hein, parce que quand c'est la bonne occasion, quand c'est le moment, de toute façon, les âmes, elles se rencontrent, hein.
Ah, ici avec le 11, on me parle du concept. Je ne sais pas si vous y croyez, après ça dépend des croyances de chacun. Hein. Le concept des flammes jumelles ici. Et, ouais, si ça se trouve, j'ai un tirage pour les flammes jumelles. Ça se trouve, c'est des messages pour les flammes jumelles ici. Ça va pas parler à tout le monde, hein, ce tirage. Je suis désolée. On me parle de fusion. J'ai la carte de l'araignée. Oui. Faut prendre le temps, vous voyez, comme l'araignée, ici. Faut prendre le temps de tisser la toile, d'accord? De refaire des liens avec la personne que vous voulez rencontrer. Ne forcez pas, parce que de toute façon, l'univers fera en sorte que ça ne se passe pas de toute façon. Mais le fait de ne pas d'arrêter de forcer, ça va vous permettre déjà de vous relâcher, d'être dans de reprendre votre position et puis de lâcher prise. Parce que de toute façon, quand ça doit se faire, ça se fera. Il n'y a pas de comment dirais-je, le lien femme jumelle, il est sacré. Donc si ça doit se passer, ça se passera. Mais il n'y a pas à forcer. C'est naturel. D'accord? Quand deux âmes se retrouvent ici dans la matière, en 2025, puisque là j'en parle, eh bien ça se fera. Pour l'instant, il faut retisser un lien ici. Reconnaître un lien, comme elle dit ici. C'est peut-être un lien que vous ne reconnaissez pas encore tout à fait. C'est un lien si vous êtes dans le lâcher-prise, si vous écoutez votre guidance intérieure, c'est un lien, si vous respectez ça, c'est un lien qui va vous donner beaucoup, beaucoup de joie au niveau de la rencontre. Pourquoi? Parce que ici, la carte, elle est retournée au niveau du soleil ici. Ça va vous apporter une joie immense. Il se peut que la personne, votre flamme jumelle, il se peut qu'il y a un petit moment que vous ne l'avez pas rencontré. Ça va être... vous y attendez pas du tout, quoi. Donc ne forcez pas, surtout. Il faut surtout pas forcer. Laissez-vous guider. J'ai la carte ici de l'automne. C'est bien parce que... Non, le printemps. Printemps plutôt, excusez-moi. Que là, il y a les feuilles. Oui. La carte du printemps ici. Donc voilà, laissez faire les choses. Laissez fleurir. Et puis... voilà, j'ai trop de cartes. Excusez-moi. Oui, prenez votre temps, parce que ici, il reste encore des... Là, il y a un masque ici. Alors, c'est l'un ou c'est l'autre. Je ne sais pas qui c'est, mais il y a encore une personne, une des flammes jumelles, qui porte un masque. La personne ne fait pas tout voir. Ne se confie pas beaucoup. Hein. Laissez la musique se faire entre vous deux, vous voyez. Mettez des notes de musique, par exemple. C'est pas... essayez d'écouter de la musique. Essayez de vous rappeler si la personne avec qui vous étiez aimait de la musique. Essayez de remettre de la musique, il ou elle aimait bien. Ça va vous rapprocher au niveau du cœur. Ça va refaire des liens. Des liens d'amour, forcément, puisque c'est sur l'amour inconditionnel. Vous allez reformer les liens au niveau de la toile d'araignée, voyez. Ça va être très beau. Mais donnez-vous ce temps. N'allez pas trop vite. Respectez le timing divin. Ici, parce que là,
L'un ou l'autre porte un masque ici. Tout n'est pas dit ici. Il y a des secrets là. D'accord? Écoutez votre mélodie intérieure, comme on dit ici. C'est beau, hein? C'est magnifique. C'est très très beau, hein? Et en plus, c'est très spirituel parce que j'ai le chiffre 7 avec la harpe. Laissez faire les choses. Faites-vous confiance. D'accord? Il se peut que votre flamme jumelle ressente ce qui se passe en ce moment en vous. Et on me dit ici de ne pas aller trop vite parce que l'autre flamme jumelle pourrait perdre un peu les moyens, quoi. Parce que quand ça bouscule quand même, hein, ce lien est tellement fort. Et puis tout ce qu'on a à nettoyer dans ce lien, c'est costaud, hein, c'est très costaud. Hein. Là, il y a un homme brun ici. Il y a un homme brun ici. Alors, la flamme jumelle masculine, le masculin sacré ici. D'accord? Donc c'est vous ou la personne féminine, son côté masculin. Alors, il se peut qu'elle soit brune ou vous, le masculin, vous êtes brun. Vous êtes dans un âge compris entre 50 et 65, je dirais. 60, 65. Ah. On me dit ici que... Alors, je crois que c'est l'homme. Je crois que c'est le masculin sacré. L'autre. Ici, voyez, le personnage, il cache son bras derrière. Et on me dit que ici, il y a quelque chose qui va vous offrir. Voyez? Alors, ça peut être des fleurs, ça peut être un cadeau. Voilà, mais je sens qu'il est... Ce masculin sacré, il est tout penaud. J'ai l'impression que quand il va venir vous voir, il va beaucoup s'excuser. Oh, c'est beau. Il va beaucoup s'excuser. C'est pour ça peut-être que j'ai un vase ici. On m'a demandé de mettre un vase, mais ici, il n'y a pas de fleurs. Ah, d'accord. Ok, merci les guides. Ok. Ah, je comprends. Ah, tout a une raison d'être, hein. C'est beau. Ah, puis là, le masculin sacré, il est, comment qu'on dit, il est dans la partie de son cœur, mais il se pose beaucoup de questions. Il ne sait pas trop comment il va formuler la phrase. Il me dit ça ici. Il ne sait pas trop comment tourner les mots, trouver les mots. Il ne sait pas trop. Donc, oui, c'est ça, oui. Ah, bah oui. Mais là, j'ai la carte avec les papiers. Les dossiers, voilà. Mais moi, je vois plutôt plus des écrits. Il va vous envoyer, alors soit quand il va venir, il va vous adresser un mot. Peut-être qu'au niveau des fleurs, dans le bouquet de fleurs qu'il va vous adresser, il y aura peut-être un message aussi, un message d'amour, parce qu'il a du mal à le dire à voix haute. Et il va être beaucoup, on me dit qu'il va être beaucoup dans l'émotionnel ici. Ouais. Il se peut que, alors s'il vient pas vous voir à domicile,
il se peut que vous ayez, comment dirais-je, que vous receviez des fleurs à votre domicile avec une lettre, adressée avec une lettre. Une lettre d'amour ici, on me parle. Et on me fait voir aussi celle-ci, cette lettre rouge, dans les tons rouges. Et ici, c'est le plexus solaire. Il va utiliser son enfant intérieur ici pour trouver les mots dans cette lettre d'amour. C'est beau, oh, c'est magnifique. Ah, j'en ai... Ouf. Ouh là là. Ouh là là. Ah, ça va être chaud. Ouh là. Ah, ça va être chaud. Je sais pas, mais... Oh là là. Alors ici, alors je sais pas si l'un ou c'est l'autre, il y a le signe de la balance ici. Oh là là, il y a de l'amour dans l'air ici, qu'on me dit. Oh là, c'est un sacré jeu de mots, là, par contre. Il y a de l'amour dans l'air. C'est le signe de la balance, c'est l'air, mais bon. Oui, parce que là, avant de... Voilà. Ici, avant de venir, il a essayé de trouver un équilibre avant de... Il se peut qu'il essaie de trouver un équilibre avant de faire le premier pas, avant de revenir vers vous. Ok? Alors, c'est un signe de la balance. Alors, ça peut être un signe de la balance, ça peut être l'ascendant ou le descendant, d'accord? Oh, c'est magnifique, c'est très beau. Hein? Là, j'ai un tirage qui est magnifique. Est-ce que j'ai d'autres cartes? D'autres messages à délivrer aux personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, les guides. Oh. Alors ici, il y a une personne qui vous surveille, donc attention. Attention à vos arrières. Ici, on vous surveille ici, hein, d'un œil. Hein. Donc, faites attention aux personnes qui sont autour de vous. Voilà, c'est juste... un message. D'accord? Je crois que la personne, enfin le masculin sacré va venir chez vous. Parce que j'arrête pas de taper sur mes cartes. J'ai l'impression qu'il va frapper à votre porte. J'ai ça ici. Ouais, ça fait partie ça fait partie du voyage en fait. Ouais, on met les voiles ici. Et on va voir ailleurs ce qui se passe. Je pense qu'il va venir vous voir ici. Ouais. J'arrête pas de taper sur les cartes. Il me semble qu'il va il va frapper à votre porte. Est-ce que j'ai d'autres messages ici avec l'oracle G, s'il vous plaît, les guides? Est-ce qu'il y a d'autres messages à délivrer pour les personnes qui regarderont cette vidéo en ce jour de vendredi 14 novembre, planète Vénus? C'est pour ça qu'ici, on me dit de faire attention parce qu'il y a une tierce personne. Ici, il y a une tierce personne ici qui est dans vos énergies. Alors, je ne sais pas si c'est l'homme ou si c'est la femme. Je pense que c'est l'homme, puisqu'on me parle beaucoup de l'homme, là. Donc, c'est l'homme. Ici, il y a la femme, ici, là. Une énergie féminine, une tierce. J'ai encore le 11. Pour le masculin sacré, donc, il y a une personne autour de vous qui est blonde. Pareil, à peu près dans les mêmes âges. Faites attention à cette personne. Masculin sacré, protégez vos énergies.
portez une obsidienne, comme dit ici. Vous la portez du côté gauche. Ok? Mettez dans votre poche. Ok. Donc là, j'ai ça. Je vais passer à l'orage. Pardon, excusez-moi. À l'accroche-cœur. Mon petit oracle d'amour. Oui, j'arrête pas de taper sur mes cartes. J'ai l'impression que votre hôte, il va venir vous voir. Il va frapper à votre porte. Ouh. Oh, il y a un coup de foudre. Ok. Magnifique. C'est beau, hein. Mais vous inquiétez pas, même pour la tierce, de toute façon, le lien, il est sacré. Hein. On peut rien faire du tout. Hein. Si ça doit se faire, ça se fera, de toute façon. Même s'il y a des énergies tierces autour de vous, il n'y a pas de... Si la rencontre doit se faire, elle se fera, de toute façon. Mais bon. Si vous êtes dans le tout début du lien, enfin, le tout début du lien, je veux dire, si vous reconnaissez le lien, vous êtes dans tout le début. Si vous sentez un peu instable, parce que là, vous étiez tout à l'heure à faire un peu trop vite au niveau du timing, hein, faut le respecter. Donc, portez cette pierre à ce moment-là. Ça va vous mettre en sécurité émotionnellement, on me dit. D'accord? Alors, pour le lien ici, flamme jumelle. D'accord? On parle ici qu'il y a un conflit. Alors, il se peut, et voilà, il y a un conflit intérieur au niveau du masculin sacré. Il y a un conflit intérieur. D'accord? Donc, prenez le temps. Prenez le temps. D'accord? Ici, il y a un conflit ici entre votre partie féminine et votre partie masculine. Il faut que vous soyez en équilibre, d'où la balance que j'avais tout à l'heure. D'accord? Il y a une recherche d'équilibre au niveau émotionnel, au niveau amour. D'accord? Donc il faut patienter, prenez le temps. D'accord? Parce que là, il y a un conflit intérieur ici. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, voilà, il se peut qu'il y ait eu, comme me dit là, le coup de foudre, c'est pas l'amour. Enfin, c'est pas un coup de foudre pour quelqu'un, vous avez eu des foudres karmiques pour vous faire comprendre qu'il y a un timing divin. Il faut le respecter. Ça fait partie de la spiritualité ici, hein. Il se peut que vous êtes peut-être une personne qui il n'y a pas spécialement longtemps que vous connaissez comment on dit, le lien flamme jumelle. Enfin, le concept de flamme jumelle. Oh là là. Là, ça veut parler, hein. Ah, j'ai une carte qui est tombée sur la tierce. Et c'est idéal. Alors, est-ce que c'est le bon moment pour le masculin sacré d'aller voir cette personne et de lui dire que vous savez très bien ce que vous faites. Vous savez très bien ce que vous ressentez. On n'a pas à vous enlever ou à vous dire ce que vous avez à faire. Vous le ressentez dans votre corps, dans votre émotionnel. Donc essayez de voir avec la personne. Faites ça en douceur. Hein. Ne soyez pas dans, comment qu'on dit, dans la colère. Parce que quand on est dans la colère, les mots, on dit des mots qu'on regrette après. Donc, non, restez humble envers vous-même. Revenez à votre centre au niveau de votre amour à vous. Et on me dit que tout se passera bien. La personne en face de vous,
Euh, Si elle ne comprend pas, eh bien, c'est tant pis. C'est tant pis. Vous savez où vous devez aller. Et avec qui vous devez aller. D'accord? Faites-vous confiance. Revenez dans la partie de votre cœur. Oui, on me dit que c'est un nouveau départ ici. D'accord? C'est un nouveau départ. Il se peut que dans votre date de naissance, il y ait le numéro 26. Ça peut. Je le mets en dessous la balance. Il se peut. Ici, j'ai l'attraction qui est tombée sur l'horizontale. Donc l'attraction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec votre flamme jumelle, votre autre, du coup, si vous restez dans la partie au niveau du centre de la partie du cœur, de votre émotionnel, cette attraction va être hyper importante. Restez dans la partie du cœur, c'est important ici, hein, pour que l'attraction se fasse. Pour que quand vous irez voir votre autre, oui c'est ça, oui. Quand vous irez voir votre autre, cette personne vous ouvrira la porte. Et si vous êtes dans la partie de votre cœur, donc dans la sincérité, dans l'amour inconditionnel, il va y avoir un couple divin qui va se former ici. D'accord? Soyez sincère avec la personne que vous irez voir. D'accord? Soyez sincère. Très sincère. Ça va la toucher. Oui. On m'a dit ici que ça va être comme si que ça va être le printemps. Vous allez lui apporter comme une bouffée d'air. Ah ben, en plus, bouffée d'air, avec la balance, c'est l'air aussi. Donc, j'ai des sacrés jeux de mots, là. D'accord? Ah, tout n'est pas dit ici, hein. Vous avez des secrets, hein. Le masculin sacré, il a des secrets. C'est pour ça que c'est important de retisser des liens, de retisser un lien, et que vous restiez dans cette partie du cœur pour, ouais, pour ce nouveau départ, on me dit. Hein. Ça va être hyper important. Hein. Dites-lui ce que vous avez à dire. Dites-le lui avec sincérité, avec amour, avec... faites des excuses si cette séparation, la personne en face n'a pas compris. Expliquez. D'accord? Ouais. Si vous gardez le timing divin, si vous le gardez, ça va se faire dans les temps. D'accord? Vous portez encore un masque. Hein. Vous avez des secrets aussi. Donc, et vous avez eu aussi des foudres karmiques. Donc attention parce que l'univers, quand il envoie des foudres karmiques, c'est que la personne, le masculin, donc on parle ici, il est têtu. Vous êtes têtu. Donc, un peu plus de souplesse. On apprend. On apprend la patience. Si vous ne connaissez pas ça, donc on apprend la patience. Si vous n'êtes pas dans la spiritualité et que vous ne connaissez pas trop le lien femme jumelle, le couple femme jumelle, allez vous renseigner. Surtout, restez dans le timing divin. Respectez le timing divin. Parce qu'autrement, il va y avoir du retard. Et c'est pas ce qu'on veut. D'accord? Ce n'est pas ce qu'on veut. On n'a pas envie que le sablier, il se retourne. On n'a pas envie de refaire un cycle aussi. Parce que l'année prochaine, on repart sur une année 1. Donc respectez ce timing divin, c'est important ici. Hein. Autrement, il va y avoir du retard. Hein. C'est beau autrement. Hein. C'est la première fois que je fais ça. Oui, si on évolue dans le timing divin, ici, il y a un retour.
Ici, il y a un retour ici, hein, du masculin sacré. C'est magnifique, c'est trop beau. Hein. Waouh! Là, il y a dû y avoir un sacré boulot personnel qui a été fait, autant pour le masculin sacré que la féminine. C'est quand on voit le lien femme jumelle, c'est très dur. Hein. Il faut beaucoup de courage, hein, beaucoup de patience. Il faut s'accrocher à sa foi aussi. Parce qu'on avance, mais on n'a pas toutes les données. Hein. Bien souvent, nos parts d'ombre, on n'a pas beaucoup de lumière dessus. Hein. On ne sait pas trop comment on avance. Mais on avance. On se fait confiance. Donc on travaille tout ça sur soi. C'est énorme, énorme. Il y a même des fois où on lâche parce que ça fait mal, c'est douloureux, c'est... Je sais pas si... Là j'ai une carte qui est en travers. Oui. Là il y a des choix, à venir ici. D'accord? Le masculin sacré, il y a des choix à faire ici. Hein. Donc il n'y a pas encore tout un travail qui a été fait au niveau, on me dit, de l'estime de soi. Faites attention à votre image. Prenez le temps de vous regarder. Prenez le temps de vous aimer aussi. C'est hyper important. Parce que quand on rencontre sa flamme jumelle, on ne prend pas l'amour de l'autre. Hein. C'est un amour, c'est un lien sur l'amour inconditionnel, donc il n'y a pas de condition en fait. Si on a envie de donner de l'amour à l'autre, eh bien on donne. Il n'y a pas de... Voilà, je te prends ton amour parce qu'il m'appartient. Non. Là, ici, c'est une totale liberté d'amour, ici. On grandit ensemble, côte à côte. Et dans ce lien qui se trouve au milieu, on se nourrit de cet amour. Mais c'est un amour inconditionnel. Il n'y a pas de conditions. Ça n'existe pas, là. Ça n'a rien à voir avec les couples qu'il y a depuis la nuit des temps. Hein. Pas du tout. Hein. Et oui, ici, sur mes cartes qui me restent, c'est une leçon spirituelle ici. Donc c'est une leçon, mais c'est une leçon qui est sacrée. D'accord? Et c'est un lien qui est très très fort, qui est dans les hautes vibrations. Ici, derrière, j'ai la tendresse. Oui, vous allez découvrir, ou peut-être que l'un et l'autre, vous connaissez déjà la tendresse, ou alors vous l'avez déjà travaillé sur la tendresse. Oui, c'est ça. C'est ce que je viens de vous dire. Il faut beaucoup de courage pour faire ce parcours. Parce qu'on n'a pas beaucoup de données. On n'a pas beaucoup de... On ne connaît pas trop encore les signes de l'univers. Donc, on avance, mais voilà. Ici, je vois aussi la flèche, ici. D'accord? Donc, on suit son objectif. On suit son amour inconditionnel, ici. Et on lâche pas. On lâche pas. D'accord? On y croit fortement. On y croit fortement ici. Hein? Ne lâchez rien ici. Hein? Si vous lâchez, ça revient vers vous. Hein? Voyez là? J'espère que vous la voyez bien, la carte. La flèche, elle vous revient autrement. Hein? Donc, ne lâchez rien. Le parcours ici. Hein? Là, vous avez hyper bien avancé ici. Hein? Ne lâchez rien du tout. Ne lâchez rien, hein, comme dit. Hein? Oui, il y a eu des difficultés. Oui. Il y a eu des difficultés, oui. Il y a eu beaucoup de souffrance ici sur le lien. Il y a eu un poids énorme qu'on a tenu ici. Hein? Mais voilà, quoi. On sait où on en est aujourd'hui. Et on laisse tout ça derrière soi ici. Parce que ici, on a travaillé tout ce poids ici. D'accord?
C'est vrai que ça a été dur. C'est vrai que c'est un lien qui n'est pas facile. Surtout quand on ne connaît pas, quand on est dans un lien flamme jumelle. Allez vous renseigner si vous ne connaissez pas. D'accord? Il n'est pas trop tard là, hein? Ça va vous donner des renseignements. Oui, ça va vous donner une paix immense, l'un et l'autre. C'est très beau, c'est magnifique. Hein. Waouh! Oui, travaillez l'espoir, parce que vous avez travaillé l'espoir. Vous avez travaillé cette petite... vous avez planté une graine ici, à deux, voilà, même s'il y a eu des difficultés, mais vous y croyez tellement fort, tous les deux, que voilà ce que ça donne. L'espoir, c'est ça. L'espoir, c'est cueillir cette fleur qui pousse là, entre vous deux. Et au bout de cette fleur, ça va s'épanouir, autant pour l'un que pour l'autre, parce que vous gardez cet espoir à deux ici, et vous marchez côte à côte. Vous ne prenez pas l'amour de l'un ni l'amour de l'autre, vous donnez quand vous avez envie de donner, et vous recevez quand vous avez envie de recevoir. Ça, c'est une très belle énergie. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas la bloquer, cette énergie. Quand je parle dans mes guidances, donner et recevoir, c'est pas pour rien qu'il ne faut pas la bloquer. Parce que si on la bloque ici, c'est pour tout en fait. Pas spécialement pour l'amour inconditionnel ici. Hein. On me parle ici, quand on a dans le donner-recevoir, c'est aussi quand on donne des guidances, comme je le fais moi-même, eh bien... quand je vous dis de donner et recevoir, ce n'est pas pour rien, parce que c'est le cœur qui travaille. C'est le cœur qui donne. On est dans cette partie du cœur. D'accord? Et dans ce cœur, ici, il y a deux signes. Vous avez sûrement des signes. Oui. Vous recevez des signes ici. Hein. Vous savez... Alors, je ne sais pas si vous savez mettre des mots sur les signes. Oui, ça peut, hein. C'est ce qui fait que ça grandit au niveau de votre cœur ici. Oh, c'est très beau. Hein. Il y a une fidélité, c'est incroyable. C'est trop beau. Hein. Waouh. Là, ici, avec le 30, on a travaillé la ligne, comment ça s'appelle, l'âme, l'esprit, le cœur. Hein. Là, ici, vous reflétez l'un à l'autre. Ah, c'est un effet miroir, mais c'est l'absolu, quoi. L'absolu. Écoutez, c'est... Oui, derrière tout ça, il y a une croyance. Qu'on me dit, il va y avoir des nouvelles. Écoutez, c'est... Voilà, quoi. Je n'ai pas autre chose à vous dire. Je pense que... Est-ce que j'ai un autre message à délivrer ici pour la guidance des flammes jumelles, ici? Alors, j'ai une carte ici, là. Il va y avoir une invitation d'un homme. Ben voilà. Ben écoutez, je pense que ma guidance est finie. Il va y avoir une invitation ici d'un homme, ici. Hein. Le masculin sacré, il va vous inviter. Ça va se faire ici. Hein. D'accord? Donc, restez dans le timing divin, c'est hyper important. Écoutez votre cœur. Vraiment. Ok? Ben écoutez, voilà. Je m'y attendais pas spécialement. En plus, on est Vénus, la planète Vénus aujourd'hui. Donc, merci pour la planète Vénus qui nous a accompagnés pour ce tirage. Écoutez, c'est la première fois que je fais ce tirage comme ça en ligne. C'est très beau, c'est très puissant, c'est waouh. Voilà, et en plus, il y a eu le portail énergétique il n'y a pas spécialement longtemps. Donc, voilà, ça ramène aussi une énergie assez importante. On prend de la hauteur et puis voilà quoi. Donc restez dans la partie du cœur, accrochez-vous tous les deux et puis je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et puis mes petites lumières, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche et puis à me mettre des petits pouces parce que bon voilà, il faut que ma chaîne puisse fonctionner et c'est grâce à vous aussi que ça peut marcher. Euh, voilà, continuerai aussi les petits prénoms. Euh, j'ai vu que ça marchait pas trop mal quand même. Donc voilà, bon bah c'est mon cœur qui parle. Et puis, ben, on se voit très bientôt. Et puis, je vous embrasse. Portez-vous bien. Et je vous dis très bon week-end à vous deux. À vous deux. Oui, enfin oui. Très bon week-end à vous deux. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Au revoir.